pour mes 40 ans de ministère, j'ai demandé à Dieu une chose. Le badaboum de Dieu pour la France. La puissance de Dieu pour la France. Le réveil en France. L'onction de Dieu. Le feu de Dieu. La gloire de Dieu. In Mount the Peace and the Braids. Pour la toute première fois en France, la conférence Badaboum. Le pasteur Marcel Kouamenan sera accompagné de ses invités. Jean-Jean, Michael Lebeau et Franck Poulin pour vivre des temps forts dans la présence de Dieu. La France va être secouée par la puissance de Dieu. Badaboum! Bates! Venez vivre le Badaboum de Dieu à Paris le mercredi 1er novembre à l'espace MLK. Réservez votre place dès maintenant sur conférencebadaboum.com. Inscription en ligne obligatoire. Bienvenue à notre émission Badaboum. Oh, l'instant T de Dieu. En d'autres mots, le tout à coup de Dieu. Comme à la Pentecôte, le tout à coup de Dieu. Et à cette émission Badaboum, nous allons vivre des choses formidables ce soir. Et à l'instant, au son de la musique qui nous introduit ce programme formidable, ce rendez-vous particulier. Merci Seigneur parce que c'est avec Gordon ici dans le studio de UMCI que nous allons ensemble passer ce moment formidable. Mon pays. Mon pays, oh Jésus, ma chère nation, j'ai dit aussi ma famille, oh Jésus, oh Seigneur, la jeunesse, oh Seigneur. Nos mamans, oh, ma maison, oh, ma vie a besoin de toi. Chers bien-aimés, avec cette introduction de notre émission, beaucoup de choses nous attendent. Comme déjà le mois passé, vous avez vu comment il était possible de nos jours, de vivre du concret de Dieu. Vous savez, l'émission Badaboum, ça consiste à cela. Nous voulons qu'ensemble, pendant que vous assistez, pendant que vous regardez, pendant que en famille, tout seul, ou au bureau, ou peut-être dans la chambre, dans la cuisine, au salon, peu importe le lieu, sur la route. Et souvent dans des moments difficiles où on attend des réponses, qui souvent tardent à venir. Et on se retourne vers Dieu parce qu'on sait que c'est lui seul qui peut nous exaucer. Et à ce moment précis, l'émission Badaboum, qui est à l'instant de tout à coup, le Seigneur puisse voir. Le Seigneur voit déjà. Mais aujourd'hui, à cette occasion, que toi tu puisses voir que Dieu connaît tes problèmes. Ou du moins, Dieu est là pour t'exaucer. Chacun va recevoir quelque chose. Que ce soit dans le domaine de la maladie, de la famille, des finances, dans le domaine du mariage, dans le domaine des projets, dans le domaine spirituel, dans le domaine de ton appel. Avec un thème comme ça aujourd'hui en plus, comment la capacité de Dieu à rendre tout possible. Ça veut dire que ce qui est inimaginable, insupportable, ce qui ne peut pas se faire, Dieu est capable de démontrer qu'il est glorieux, qu'il exauce, qu'il change l'impossible à possible, qu'il modifie,
ce qui a été détruit, cassé, en restauration. Et qu'il appelle ce qui n'est même pas crié à son existence, juste pour toi, parce que tu es précieux à ses yeux, parce que tu es important à ses yeux, parce que tu es exceptionnel. Et aujourd'hui, nous allons voir un témoignage que je vais vous inviter à suivre. Regardez précisément les détails. Regardez comment Dieu, à l'instant et dans sa puissance, au moment où la personne est en souffrance, où la personne est en désarroi, le Seigneur a démontré que quand il intervient, quand il agit, quand il exauce, c'est pour essuyer les larmes, c'est pour effacer les douleurs, c'est pour agir, c'est pour impacter, c'est pour transformer nos situations les plus chaotiques en exaucement et en miracle. Alors notre témoignage, c'est avec une sœur qu'on appelle la sœur Nora. Elle habite au sud de la France, spécialement à Toulon. Et nous allons regarder son témoignage. Et ensuite, nous allons approfondir parce que je vais prier pour vous. Je veux partager des choses avec vous. Et vous allez recevoir à votre tour ces grandes choses, ces merveilles. Alléluia, dans la puissance du Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Donc, maintenant, on va regarder ensemble cette vidéo, le témoignage, le sujet de notre sœur. Merci. Bonjour, frères et sœurs. Je m'appelle Noara, j'habite à Toulon et je suis la maman des jumelles. Une qui dort, elle s'appelle Priscilla et l'autre, il s'appelle Luna. Et bientôt 4 mois. Je suis là pour un témoignage de mon histoire. Comment j'ai eu mes jumelles, mes 2 jumelles. Depuis 4 ans, j'ai cherché à avoir un enfant avec mon mari actuel, Benjamin. Et voilà, j'ai pas pu, et j'arrivais pas naturellement. Et j'ai fait les tests qu'il faut et que le médecin il m'a demandé de le faire. J'ai fait tous les tests. D'ailleurs, la preuve, elle est là, en fait. Voilà, je vous demande. Ça, c'est 2018. Ça, c'est 2016 et 2017. Voilà, 2018 et ça, 2019. C'est des échographies, voilà, c'est des analyses pour les femmes, l'utérus et tout ce qu'il faut. Ils n'ont rien trouvé. J'étais quand même désespérée. J'étais dégoûtée de ma vie, voilà, de ne pas avoir un enfant. Et j'ai pleuré beaucoup, voilà. Et à chaque fois, je cherche et je pars à l'hôpital. Et je sors, je suis désespérée parce que le médecin, il ne trouve pas quel est mon problème. Il ne trouve pas le problème. Est-ce que j'ai un problème des trompes, j'ai un problème de l'utérus. Il ne trouve rien du tout. Mes analyses, elles sont nettes en fait. Et mon mari aussi, hein. Mon mari, il a fait des analyses et ils n'ont rien trouvé. Alors j'étais dégoûtée et au début, bien sûr, je n'étais pas mariée avec lui, j'étais en couple. Et j'ai cherché beaucoup de ça. J'ai trouvé, j'ai dit, il n'y a pas mieux que de revenir à Dieu et de chercher dans son côté de Dieu. Et j'ai dit, Dieu, quand même, il m'a crié, je ne crois pas qu'il va m'oublier. Voilà, il va me donner quelque chose. Et puis j'ai cherché beaucoup de côté de Dieu, comme on dit. En fait, je prie, je parle à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, moi, tu m'as crié, donc donnez-moi un signe de toi. Est-ce que je peux avoir un enfant qui va me ramener la joie dans mon foyer avec mon mari? Je veux juste une stabilité. C'est simple. Je parle beaucoup à Dieu. Voilà. Je regarde sur YouTube, sur la chaîne EMCA, où j'ai vu comment on dit, une vidéo de Marcel
pasteur Marcel, avec Jérémy Sordry, où Marcel, il a raconté son histoire. Je voulais tellement, en fait, de rencontrer un pasteur Marcel et de l'appeler au téléphone juste pour demander une prière. Le 12 septembre 2020, et j'ai demandé à Dieu, il va me localiser avec le pasteur Marcel, et il s'est réalisé en fait. Il m'a localisé et j'ai demandé un enfant. Il m'a dit, tu auras, je me souviens comme aujourd'hui, il m'a dit, tu auras un badaboum dans ton ventre. Tu étais là, tu étais tellement mal. Mais là, pendant la présence de Dieu, la puissance de Dieu est descendue sur toi. Aïe, aïe, aïe. Rakantarakakayanda. Oui, donnez-lui son micro. Elle a le droit de s'exprimer. 2 minutes. Oh là là, c'est bien. On n'a même pas encore commencé à prier pour les malades. On n'a pas encore commencé à prier pour les malades encore. Attends, ma soeur, je mets mon écouteur, je vais t'entendre. Vas-y, bonjour. Bonsoir, pasteur. Dieu vous bénisse. Merci. Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Franchement, je sens la chaleur là. Ça monte sur mes pieds jusqu'à là-haut. Je sens ça. Mais merci Dieu, merci Dieu, merci, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu. Mais tu appelles d'où déjà? J'appelle du sud de la France. Où ça? Quelle ville? Dans le Var de Toulon. Ah, ben, enlève le pouce pour elle. Mais remercie le Seigneur, amen. Ça va bien ce soir? Oui, franchement, je suis bien. Je veux vous prier pour moi. Je veux avoir un enfant. Voilà. Amen. Est-ce que tu es mariée? Oui, je suis mariée avec mon mari, bien sûr. Ça fait 1 an de ça. Bon, ok. Il est où, ton mari? Franchement, il a travaillé aujourd'hui. Il est devant la télé, mais voilà, si vous voulez que je oui, appelle-le. On va prier pour que l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est quoi là? On est encore en septembre. Aujourd'hui, on est le 12 septembre. Dis-lui de venir que l'année prochaine, le 12 septembre 2021, il va avoir un petit. Oh, merci Dieu. Appelle-le. Il est là. Je l'appelle, il est là, à côté de moi. Merci Seigneur. Amen. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci. Amen. Amen. Amen Seigneur. Merci pasteur. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Merci. Je suis tellement contente. Oh là là. Je suis tellement contente. Oh là là, je suis bénie de Dieu. Merci Dieu. Gloire à toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toi la gloire. Dieu vous bénisse, pasteur. Oui, il est. Badaboum. Badaboum, voilà. Mais quand la femme va grandir dans le ventre, c'est badaboum, badaboum, badaboum. Alléluia. Amen. Badaboum, 3 fois. Merci. Merci, pasteur. Il est là, je vais prier. Est-ce qu'il est d'accord? Oui, il est là à côté de moi. Bon, okay. Il est là à côté de moi. Voilà. Voilà, pose la main sur lui. Vous pouvez prier. Voilà, pose la main sur lui. Et là, je pose. Voilà. Il est là. Voilà. Son prénom, c'est quoi? C'est Benjamin. Voilà, ok. Merci Seigneur pour Benjamin. Permets que l'année prochaine, Seigneur, à la même date, qu'il y ait un enfant dans cette maison. Nous te prions par ta grâce, par ta bonté, Seigneur, que cela soit un exaucement, une intervention divine, le badaboum par la puissance de Dieu, que cet enfant, Seigneur, que cette fertilité soit manifestée dans ce couple, que tout blocage, stérilité soit annulé. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez cela. Amen. Amen. Voilà. Amen. C'est bon. Merci. Amen. Merci technique. Merci pasteur. Amen. Merci. Après la prière, j'ai senti quand même une chaleur de mes pieds jusqu'à la tête, une joie, comme si j'ai eu un enfant. Je l'ai eu, comme si c'est sûr, c'est réalisé en fait. J'ai sauté de joie. J'ai dit, je sais que le bon Dieu, il va me donner un enfant. Je sais ça, j'ai cru. Et puis, les jours passent, le 18 mars à peu près, le 18, le 19, où j'étais pas bien. J'ai été voir le médecin. Il m'a dit, Madame, tu es enceinte. J'ai dit, je crois pas. J'ai dit, je crois pas, je sais pas quoi faire en fait. Mais c'est vrai, j'ai fait des analyses, j'ai trouvé que j'étais enceinte, j'ai tombé enceinte.
Et j'étais vraiment émue. J'ai pas une expérience. Il faut vivre ça pour exprimer en fait qu'est-ce que j'ai vécu. Avec mon mari, j'ai dit c'est vrai, je suis enceinte et tout ça. Alors moi, c'est vrai que je suis une femme, j'ai la confiance en Dieu, j'ai la foi, mais pour vivre ça, quand même, ça demande en fait des sentiments, ça demande des émotions. Je suis quand même un être humain, voilà, je suis une femme. Et puis c'est vrai, j'ai tombé enceinte. Alors 3 mois après, j'ai fait l'échographie, alors c'est un badaboum. J'ai trouvé que j'ai 2 poches qu'elle a trouvées. Le médecin, il appelle deux sages-femmes et toute la chambre en fait que j'ai eue, et elle est remplie des femmes tellement ils sont dit oh là là, elle a eu 2 poches, t'as 2 jumeaux et tout ça. J'étais contente, j'étais vraiment contente et je me suis mis à genoux et j'ai dit vraiment merci à Dieu, merci. Et c'est là que vraiment le Dieu il est vivant, le Dieu il est vivant. Il faut d'avoir la confiance et la foi en Dieu. Je parle à les femmes, à toutes les femmes, là actuellement là, qui ne peuvent pas avoir un enfant. Il faut avoir la confiance en Dieu. Il ne faut pas s'occuper de problèmes de l'infertilité. Il faut s'occuper de Dieu. Dieu, il va donner. C'est là qu'il va vous donner. Il va ouvrir les portes pour vous. Il va donner un enfant. Il va faire un badaboum dans vos foyers. Il va vous donner un enfant. Ça, c'est hachisseur. Par contre, il faut avoir la foi et la confiance. C'est vrai que j'ai passé un désert. Mais dans mon désert, j'ai aimé mon désert parce que c'est là que j'ai rapproché de Dieu. C'est là que j'ai connu le Dieu qui m'a donné 2 jumelles. Les résultats et la preuve, elle est là. Moi, ça fait 4 ans en arrière, j'étais désespérée. J'étais désespérée carrément. Je voulais même me suicider. Je lui disais, j'ai pas un enfant, j'ai pas aucun sens dans ma vie. Alors là, regarde les résultats actuels. Là, en 2000, Pasteur, il m'a dit, l'année prochaine, il y aura un enfant qui va pleurer dans votre foyer. Et c'est là, et c'est réalisé. Alors, je dis, badaboum à toutes les femmes. Oh là 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 là. Badaboum à toutes les femmes. Regardez comme vous avez constaté. C'est une très belle histoire. Le 12 septembre 2020. Un programme d'un Zoom live que j'ai appelé Badazoom. Et à cette occasion, parce que chaque mois, je fais un Badazoom, tous les mois. Et les gens vivent des choses. Des aveugles voient, des paralytiques marchent depuis chez eux, en plein live de Zoom. Comme ça. Tu as le Zoom chez toi. Je suis au Canada, en France, peu importe le lieu où je suis. Et au même moment, pendant que la personne tient la caméra devant sa situation à l'hôpital, l'infirme marche. C'est ça. Et elle était là. Vous avez constaté. Depuis ce nombre d'années où elle était en lutte, 2016, 2017, 2018, 2019, où elle a tout suivi. Elle a été reçue. Elle a été traitée dans tous les domaines. On ne trouvait pas ce qu'elle avait. Et alors, elle va se tourner vers Dieu. Elle va crier à Dieu. Alors qu'elle était dans une relation, certainement de couple, après elle s'est mariée. Et elle continue de demander. Mais ce jour-là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Vous savez, en plein Zoom live, tout à coup, le Seigneur me montre quelque chose sur la personne. Direct. Et au même moment, vous savez, le message était tellement fort. Ce que je voyais sur elle, je voyais sur elle
sans les jours et les mois qui allons suivre, je voyais sur elle la manifestation de l'exaucement de Dieu du ciel sur sa vie pour l'enfant qu'elle attend depuis des années. Pow! Et je n'ai pas hésité de lui dire. Vous allez voir que je l'ai dit avec relax. C'est comme ça que je suis. Ceux qui me côtoient, qui me voient tout, je suis comme ça. Je peux arriver comme un jour, je suis arrivé. Une sœur était en difficulté de délivrance, mais des démons fatiguaient sa vie. Je pris seulement ma casquette, j'ai mis sur sa tête. J'ai dit, c'est pour toi de délivrer. Comme un frère qui est pharmacien et pasteur aujourd'hui, Édouard, parmi la foule, j'étais en train de prêcher. Et j'ai pris ma cravate et j'ai lancé la cravate sur lui. Je suis parti. Je ne le connaissais même pas. Mais des années plus tard, il me cherchait avec la cravate. Parce qu'une fois la cravate sur lui, l'onction est venue sur lui. L'a touché, l'a saisi. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il est aujourd'hui pasteur. Devenu pharmacien, devenu pasteur. Ça veut dire que la puissance de Dieu est telle. Ah, my God. J'aime Dieu. Donc, en fait, je vous explique. Ce qui s'est passé, c'est le signe. Je vois le signe de Dieu. La Bible dit que à la naissance de Jésus, il y avait l'étoile brillante. Ce que vous ne savez pas, ce qui précède l'action et la manifestation de la puissance de Dieu, il y a un signe de Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous inviter à prendre Luc chapitre 1, le verset 37. Parce que la Bible dit quelque chose de particulier. Luc chapitre 1, le verset 37. Il dit, dans ma version en tout cas, car rien n'est impossible à Dieu. Waouh! Rien n'est impossible, rien. Rien. Ça veut dire que là où l'homme est bloqué, là où l'homme est figé, là où l'homme ne s'en sort pas, là où l'homme est complètement désespéré, là où il y a les limites humaines, là où au niveau scientifique, médical, tout paraît lourd, tout paraît bloqué, tout paraît inimaginable, tout paraît complètement chaotique. Dieu dit, rien n'est impossible à moi. Oui! Je te remercie. C'est ça en fait. Quand on arrive à cette relation, à cette étape, mes chers amis, on va découvrir comment le processus, la puissance de Dieu est manifestée. Parce que dans rien n'est impossible, vous allez voir que c'est seulement en Dieu que rien n'est impossible. À l'homme, à la physique, à la logique. Mais il y a des choses qui sont difficiles. Comment vous voulez interpréter lorsque, pendant des années, tu as l'impression d'être seul dans ce que tu vis? Comment tu veux interpréter pendant des années, quand tu sais que les choses tournent en rond et c'est du déjà vu? Comment tu veux interpréter quand pendant des années, tes pleurs ne sont même pas entendus? Vous voyez ce que la sœur a dit? Elle a dit à un moment donné, j'ai même pensé au suicide. Parce que je ne voyais plus d'utilité de ma vie. Je me sentais plus importante. Il y avait la culpabilité. Elle se sentait au fond d'elle, même si son mari ne la rejetait pas, mais elle se sentait incapable. Elle avait l'impression qu'il y a un manque qui était comme des fossés qui se manifestaient, s'amplifiaient au quotidien. Quand tu sais que depuis des années, avant que les gens même ne sachent ce que tu vis, au fond de toi, tu accumules les réflexions et tu te dis, non seulement tu n'as pas de réponse, mais à un moment donné, personne n'a de réponse. Les gens ne comprennent même pas pourquoi. Les gens n'entendent même pas. Oh my God. Mais je rends grâce à Dieu. Je bénis le Dieu d'Israël. Je bénis ton Dieu. Je bénis le Dieu de Jacob. Je bénis le Dieu d'Esaïe. Je bénis le Dieu d'Ismaël, d'Isaac. Je bénis le Dieu d'Ézéchiel. Je bénis le Dieu, le Dieu de Paul. Je bénis le Dieu de Noé. Je bénis le Dieu, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant.
Je bénis le Dieu d'Élisée. Je bénis le Dieu d'Élie. Je bénis mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Je dis bien, mon Dieu. Je répète, mon Dieu. Il faut l'approprier avec moi à l'instant. Mon Dieu. Ça fait des années, on dit El Shaddai, Adonai, Prince de paix, Elohim, El Kana, tout ça, le Dieu de. Mais aujourd'hui, c'est ton Dieu, c'est mon Dieu qui ne m'oublie pas. Et en plus, regardez l'intervention divine de Dieu. Quand Dieu fait au-delà de nos attentes. Elle attendait un enfant, mais il va avoir un badaboum. Badaboum, c'est le tout à coup. Dans le tout à coup, tout tu accomplis. Ça veut dire, ça déborde. Ce que tu reçois est plus que ce que tu demandes. Aïe, 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 aïe. Ce que tu demandes, c'est une chose. Mais ce que Dieu donne, c'est autre chose. Donc, au lieu d'un enfant, Dieu va lui donner 2. Quand tu attends, quand ça fait des années que tu attends, et que Dieu vient t'exaucer, ce n'est pas pour que tu sois à moitié exaucé, c'est pour que tu sois entièrement, pleinement, totalement, que dans le domaine de l'exaucement de Dieu, que tu sois comblé. Quand Dieu intervient, quand Dieu se lève pour toi, c'est pour que ton manque devienne un témoignage. C'est pour que ton problème devienne une solution. C'est pour que ton combat devienne une victoire. C'est pour que ton épreuve devienne un diplôme. C'est pour que ta situation change. Waouh! Vous voyez? Et là, qu'est-ce qui se passe? Les infirmières, le corps médical, l'hôpital, la famille. Oh là! Tout le monde, le mari, elle-même, la belle-maman, la belle-sœur, toute la famille, les gens sont venus. Waouh! Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est l'intervention de Dieu va créer un mouvement, va secouer. My God, je te remercie, Seigneur. Et là, il va y avoir des enfants qui sont nés, qui sont... Oh, quelle beauté! Moi, j'ai vu ces enfants, je les ai tenus dans les mains. Parce que cette sœur, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Lorsque ça s'est passé, qu'elle m'a envoyé et qu'elle a commencé à partager son idée, j'étais la voix au moment où les enfants étaient nés. Je les ai tenus dans les mains. Waouh! Et j'ai découvert chez elle. J'ai mis un jeu, puis elle, ça m'a dit, viens, je te vois, elle, son mari, la grand-maman des enfants. Je te vois dans cette famille. Comment? Je regardais le lieu où elle était, comment ça s'est passé. Waouh! Voyez? Et ces enfants vont grandir avec un témoignage. C'est normal. Parce que sur ces enfants, il y a le sceau de Dieu. Et les enfants badaboum, il y a un appel puissant. Aïe, aïe! Quand Dieu t'exauce, ce n'est pas seulement l'exaucement que Dieu a fait. Mais dans l'exaucement, le fruit de l'exaucement, my God, la vie dans l'exaucement, my God, le chemin de l'exaucement, amen. Oups, la destinée qui va avec à partir de l'exaucement. Ouf, je peux te dire, Satan paierait mieux sa queue, mais il est vaincu. Ça vous rappelle rien? La femme sunamite, qui n'avait pas d'enfant. Vous voyez pas qu'on vit la Bible? Vous voyez pas qu'on est dans la parole de Dieu là? Le prophète arrive. Est bien reçu dans la maison de la femme sunamite avec son mari. On le raconte dans la Bible, ça. On explique que le prophète est arrivé, il a fait à manger, et il était content. Il a dit à la femme, quel est ton besoin? Et la femme lui dit, mon mari et moi, depuis qu'on est mariés, en fait, on n'a pas d'enfant. Et le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok. D'accord, attentif. Et tout à coup, ça veut dire qu'il avait la déposition, l'autorité de Dieu de manifester l'opération créative. C'est-à-dire que ce que l'homme de Dieu, oint de Dieu, va pas déclarer, pas seulement proclamer. Je vais vous apprendre un petit secret. C'est-à-dire qu'investi du manteau de la puissance de Dieu, my God, ce qu'il va exprimer, oh là 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 là, il va exprimer
l'intervention divine de Dieu. Dieu va lui donner l'autorité. Vous savez ce que le Seigneur dit? Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Pierre, je t'ai donné les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre, oh my God, ce que tu liras, ce que tu vas lier là, ça va être lié dans les cieux. Ce que tu vas délier ici, va être délié dans les cieux. C'est-à-dire que Dieu t'a donné le pouvoir d'aller chercher ce qui n'est pas là. Dans le royaume de Dieu, le fait descendre. Aïe, aïe, aïe. Ce que tu ne possèdes pas, Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu a donné la clé d'ouvrir même les portes les plus fermées où il n'y a même pas de passage. Pour qu'il y ait un passage. C'est ce que j'aimerais que tu saches. Et le prophète lui a dit l'année prochaine à la même date. Mais moi ici, en fait, ce que je voyais, au même moment, je vous explique ce qui s'est passé en fait. Au moment où je voyais cette dame, c'est passé en quelques, même pas microsecondes, même pas. Je voyais l'enfant descendre. Je voyais un berceau descendre. Je voyais quelque chose qui se passait. Waouh! Nous devons être dans les actes des apôtres ou dans le concret de Dieu, mes chers amis. Où les enfants de Dieu, les hommes et les femmes doivent voir l'action, la puissance de Dieu. On doit être dans le concret. Pour qu'en fait on dise, ah, Dieu nous entend, Dieu exauce. Dieu fait des choses, hein? Waouh! Dieu impacte. Waouh! Dieu répond. Waouh! Dieu est vivant. Waouh! Parce que ceux ou celles qui sont venus, mais tout de suite, médicalement, j'ai dit à l'hôpital, quand ils ont fait le constat qu'ils ont vu les deux poches, le corps médical. Mais pour eux, en fait, ils sont venus dans un engouement, pas par rapport à la foi de la sœur, mais par rapport à l'étonnement médical, ce qui est rare. Parce qu'ils se sont dit, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Waouh, c'est beau. Ils ont exprimé cette beauté. Ils ont reconnu que c'est une exception, c'est une chose qu'on ne voit pas souvent. Et une petite parenthèse, c'est comme les gens reconnaissent lorsque quelqu'un est mort et la personne revient à la vie, c'est tellement extraordinaire et exceptionnel sur le plan scientifique qu'ils ont appelé ça le syndrome de Lazare. Ils vont prendre l'exemple, ils vont dire que c'est seulement dans l'histoire de Lazare. Ça, sur le plan médical et scientifique. Hein. Vous allez voir que syndrome de Lazare, c'est-à-dire que c'est quelque chose au niveau médical, dans la science. Ils ont donné le nom par rapport à l'histoire de Lazare, parce que Lazare est mort, Lazare est revenu à la vie. Aujourd'hui, les gens ont besoin maintenant, en 2022, de prendre des exemples. Est-ce que... Parce que les gens lisent. Mais lorsqu'ils lisent, c'est des références de lecture. Mais il faut qu'après la lecture biblique, mes chers amis, qu'on puisse voir que oui, c'est écrit. Mais Dieu est dans sa parole. Dieu est sa parole. La parole de Dieu est Dieu par excellence. Et ce ne doit pas des versets bibliques qu'on doit juste balancer comme si c'est un essai ou un joker, où on se dit, voilà, on lit le verset biblique, si ça marche, c'est bon. Non, non. Dans des cas de miracle, de la puissance de Dieu manifestée, ce n'est pas des versets bibliques qu'il faut lire. C'est d'être à l'écoute de Dieu et comprendre le signe de Dieu et d'avoir aussi le mandat de l'onction et d'avoir l'autorité de Dieu. Aïe, 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 aïe. Ouais. Si je n'avais pas vu ce signe, je n'allais pas dire à la sœur, l'année prochaine, tu auras un enfant. Non, non. Je n'ai pas lu un verset biblique simplement. Non, non. Je n'ai même pas pensé à un verset biblique. Je voyais tellement l'action de Dieu se manifester, une opération divine s'opérer dans la vie de la sœur, que j'étais emporté, saisi. Mes chers amis, c'est ça. Et ce que tu es en train de regarder à l'instant, et ce que tu as combattu depuis des années, et ce que tu as traversé des déserts, je sais que ça a été lourd pour toi. Mais à l'instant, pendant que tu regardes cette émission, tu es en face de moi. Ouais. Ce que Dieu a fait pour elle.
ce que Dieu a fait pour elle. Pendant que tes dossiers se sont empilés, pendant que tu as des sachets de médicaments, pendant que tu as une chambre telle que médicalisée chez toi, je vais te dire, ce soir, à l'instant, à ce rendez-vous que tu as devant toi, le miracle de Dieu s'opère pour toi. La puissance de Dieu à l'œuvre pour toi. L'intervention divine de Dieu est pour toi. L'exaucement de Dieu est pour toi. Le toucher de Dieu puissant est pour toi. À l'instant. Il y a un badaboum qui t'attend. Il y a un badaboum. Waouh. Ouais. Lorsqu'un sujet est traité parmi les hommes, quand les gens sont arrivés à leur capacité financière, lorsque les gens sont arrivés à leur capacité intellectuelle, lorsque les gens ont tout essayé, alors même s'ils ont la bonne volonté, ils sont obligés d'observer et d'être impuissants dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis. Ils sont obligés d'admettre et de reconnaître que, voilà, ils observent quoi, pas plus. Mais Dieu dit, Dieu dit, waouh, Dieu dit, avec moi, l'Éternel, rien ne peut résister à ma puissance. Avec moi, l'Éternel, je me lève pour toi. Maintenant. Dieu te dit maintenant. Alors que tu t'es prêt à lâcher, tu t'es prêt à abandonner, tu t'es découragé, tu t'es affaibli, tu t'es épuisé, tu t'es fatigué, tu t'es seul, tu t'es traumatisé, tu étais complètement instable, tu étais dans l'interrogation, tu étais dans le flou total, dans l'abandon total, tu étais dans la solitude totale. Tu as toujours été jusqu'à maintenant. Mais maintenant, ton Dieu agit pour toi. Alléluia. Pour ramener, je dis bien, ramener ce que beaucoup pensaient piller et se réjouir à écraser sur sa tête en disant, de toute façon c'est fini pour lui. Elle, c'est bon maintenant, il n'y a plus rien à faire. Ça nous rappelle beaucoup de choses. Quand vous lisez ces versets de Luc chapitre 1, le verset 37, vous allez voir que le verset 36 dit, « Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » Stérile des finances, stérile dans tous les domaines. C'est comme si tu étais stérile, il n'y a rien. Stérile de joie, tu n'avais plus, sentais plus rien. Tu étais stérile au niveau financier, professionnel. Tu étais stérile dans beaucoup de choses, dans tout ce que tu parcours. Tu es là vide quoi. Oh Jésus, vide. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Qu'est-ce que tu as fait pour vivre ces choses? C'était là, il n'y a rien. Toutes les idées te passent à la tête. Mais rien n'est impossible à Dieu. Je sais, Seigneur, tu le feras pour que ta gloire, tu le feras. Comme là aujourd'hui, les gens comptent l'année à partir de la naissance de Jésus. Alors que beaucoup de gens disent, oh Dieu, c'est pas... S'ils ne connaissent pas, ils ne s'occupent pas. Mais ils savent très bien. 2022, à partir de la naissance de Jésus. Ça veut dire à partir de l'intervention de Dieu. Beaucoup vont se rendre compte que ton Dieu n'est pas une histoire. Ton Dieu est une réalité. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est puissant. Et je t'ajoute, il est tout puissant. Il n'est pas tout puissant parce que tu as une maison. Il n'est pas tout puissant parce que tu as une voiture. Il n'est pas tout puissant parce que tu as de l'argent. Il est tout puissant parce que seulement, de tes yeux, tu regardes et constates. Là où il y avait une croix, une finition, là où déjà il y avait un enterrement, là où déjà il y avait une clause en disant rien. Il y avait le verrou parce que on a classé ce dossier. Dieu vient sortir de la poussière. Dieu vient sortir de nulle part. Dieu vient sortir d'un endroit. Dieu vient ressusciter quelque chose qui n'existait même plus. Un peu comme les ossements du Jésus. Vous voyez, dans la vallée des ossements, où il y a
c'est même pas, ce n'est plus une tombe. Hein. De ossement, c'est comme si c'était un endroit même qui était oublié à autre chose. Un cimetière qui était à l'abandon, il n'y a plus rien. Mais de ces ruines, des ruines de ta vie, de tes ruines financières, de tes ruines familiales, de tes ruines de la vie de ton enfant, de tes ruines personnelles, de tes ruines dans la tête morale, de tout ce que tu as traversé, où les médicaments n'ont pas fait d'effet, où le médecin ne comprend pas, où la science n'interprète pas, où la société n'encaisse plus rien, ne reçoit plus rien de toi. Dieu vient t'exaucer. Dieu vient. Une opération de Dieu arrive. Badaboum. Alléluia. Vous voyez, c'est... Et l'enfant, regardez, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est... Quand le Seigneur commence à agir dans le badaboum, tu es dans la présence de Dieu. Tu es saisi, tu es rempli, tu es porté. Tu sens que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu sens qu'il y a quelque chose de si profond. Quelque chose au fond de toi qui est comme en train de brasser. Tu sens qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Comme si la machine de la capacité de Dieu, la machine de l'opération divine de Dieu s'est mise en marche. Waouh! Ce qui était arrêté, stoppé, ce qui était en stand-by. C'est comme si ta vie était en on. Allumé. Allumé. La vie. Parce que dans ta vie, il y a plusieurs choses. Dans ta vie, il y a plusieurs secteurs de ta vie qui fait ta joie, qui fait ton existence. La vie, elle est en général. Mais si dans cette vie, ta maladie, c'est un problème. Tes finances, c'est un problème. Ton moral, c'est un problème. Ta famille, c'est un problème. Ton corps, c'est un problème. Ton environnement est un problème. Mais chaque étape, chaque élément, chaque sujet te concernant, sans exception. Quand Dieu dit maintenant, rien n'est impossible à moi, l'Éternel, pour toi. Commence à prendre ta feuille ce soir. Quels sont les sujets les plus difficiles que tu as traversés seul et que tu te disais, c'est quoi la solution? Commence à le notifier. Parce qu'à l'instant, c'est ce qui va se passer. L'exaucement va être concret. L'opération va être totale. Why? I love you. Là, il y a quelque chose, tu te dis, mais waouh. En fait, ça fait des années, j'attendais. Mais le jour du badaboum, tu te rends compte que tes sujets étaient pris en compte au détail. Chaque sujet était pris en compte. Chaque situation était mentionnée. Chaque combat était repéré. Chaque problème était notifié. Mais dans chaque sujet, il y avait sa réponse. Dans chaque combat, il y avait sa victoire. Dans chaque épreuve, il y avait son diplôme. Dans chaque persécution, il y avait son témoignage. Aïe! Dans chaque maladie, il y avait son miracle et sa guérison. Oh là là! Dans chaque attaque, dans chaque difficulté, il y avait une porte ouverte que Dieu a prévue pour toi. C'est pour ça que je m'étudie à l'instant. Quand tu commences à noter ton sujet et ton combat, mais fais une case. Vous savez, c'est comme en finance. Hein? Tu fais ta feuille Excel, tu notes ton budget, tu notes tes entrées, tu notes tes dépenses et tu notes tes bénéfices. Je vais te dire à l'instant. Vous savez, il y a ta vie, tu vas le noter. Et à côté de ta vie, les problèmes de ta vie. Il y a dans ces problèmes, ok, il y a tes attentes par rapport à ces problèmes.
Et ce soir, je vais te dire, à l'instant pendant que tu regardes cette émission, tu es en face de moi. Là. Il y a ce que Dieu est en train de dénouer maintenant. Il va prendre chaque sujet. Il va commencer à aller sur chaque, comme ça. Et tu vas le noter. Et en finalité, tu vas voir que là où il y avait la mort, Dieu t'a donné la vie. Là où il y avait la maladie, et la guérison qui a commencé. Si c'était tout le corps, la tête, le bras, le ventre, le cœur, les poumons, dans toutes les parties de ton être, le Seigneur a pris le temps et le soin de pointer chaque sujet qu'il traite parce qu'il connaît les pièces défaillantes de ton corps, les pièces défaillantes. Et il va les remplacer, ces pièces. Chaque pièce va te remplacer. C'est pour ça, il dit, rien n'est impossible à Dieu. Pour que tu le saisisses, pour la seule gloire de son nom. J'aimerais que tu comprennes que dans tous ces détails, une chose seule et simple compte, la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Si vous permettez. Appelle ton enfant. Appelle ton mari. Un peu comme cette sœur, je lui ai dit, ton mari est où? Va à côté. Va, pose la main. S'il est d'accord. Et je m'aurais te le dit, c'est pareil. Appelle ceux qui sont à côté. Mettez-vous autour. Et celui, certainement, qui est loin, dis-lui de regarder à l'instant l'émission. Dis-lui que quelque chose se passe pour lui. Je ne sais pas, tu es en France ou tu es en Afrique. Et la personne se retrouve où tu es en Caraïbes ou en Amérique du Nord ou en Asie. Dis-lui, rate pas ce qui se passe. Parce que ce que tu vas vivre, il faut que lui ou elle aussi le vive en même temps. Et chacun aura un témoignage pour son histoire. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, ce que j'aime, c'est que, vous savez, Jésus a dit, lorsque les disciples voyaient Jésus parler de son départ, qui étaient tous inquiets, ils disaient, Seigneur, si tu pars, tu vas nous laisser orphelins. On va te livrer à nous-mêmes. On sera seuls. Jésus leur dit, je vois que vous vous inquiétez, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Car je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera certes avec vous, mais mieux, il sera en vous. Pour que, de cette manière, vous avez marché avec Jésus, Jésus était avec vous, mais là, le Saint-Esprit ne sera pas seulement avec vous, il sera en vous. Et c'est lui qui va vous conduire. Il s'appelle le Consolateur. Il va vous diriger. Il va vous inspirer. Il va vous révéler. Il va vous restaurer. Il va vous fortifier. Il va vous conduire. Vous voyez, c'est tellement formidable. Et à cette étape, ce que Dieu est en train de faire, c'est pour que les Actes des Apôtres soient le concret de 2022, 2023. Et de chaque année, qu'on comprenne que les années peuvent changer. Mais il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez, c'est ça que j'aime avec Dieu, vous savez. C'est, on a trop parlé, on a beaucoup expliqué. Ça a son sens. Oui. Nous voulons, le concret, c'est, vous savez, un jour, une grande autorité administrative me disait, mais pasteur, comment vous faites? Quand vous regardez, on dirait que comme si vous avez des passe-passe. Parce que vous dites des choses, même vous, on a vu que vous savez, quelqu'un nous a même dit que vous avez salué. On le connaît, c'est une personnalité. Et la personne a été secouée, elle s'est repentie, elle était dans une phase de souffrance.
Il faut salutation, lui amener la paix. Mais c'est quoi? Vous avez un secret? C'est quoi? Il n'y a personne en plus dit que vous ne connaissez pas, vous n'êtes même pas jamais venu dans cet endroit. Et la première fois, vous voyez la personne, juste un saluant, vous l'avez donné une parole qui est sa vie personnelle et qui l'a tracassé, transformé, métamorphosé. Mais dis, explique-nous comment ça se passe. Et quand il a fini de poser cette question, je lui ai dit, cette personne pour qui vous parlez, ce qui s'est passé concerné uniquement pour cette personne, mais vous-même. Quand j'ai dit vous-même, boum, l'action de Dieu a touché. C'est ça que j'aime dire, boum, badaboum. Quand je dis vous-même. Et en fait, il s'est retrouvé, il s'est dit, mais ouais, ce qu'on m'a témoigné, c'est une chose, mais ce que moi-même, il a commencé à dire, pasteur, c'est vrai. J'ai chez moi à la maison. Chez moi à la maison. C'est terrible. Je suis oppressé. J'ai besoin d'aide. Mais il ne savait pas que c'était vrai comme ça. Mais c'est ça Dieu? Ah oui, j'ai perdu du temps. Il a donné sa vie à Jésus. Il a donné sa vie à Jésus de Nazareth. Je veux te dire une chose, c'est ça que j'aime avec Dieu, quoi. Nous devons passer à cette étape du concret de Dieu. Du concret de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est on aime Dieu, on cherche Dieu. Mais en fait, on aime Dieu parce qu'on veut des choses de Dieu. On n'aime pas Dieu pour ce qu'il est parce qu'on ne le connaît pas pour ce qu'il est. On le connaît pour ce qu'on entend qu'il aurait été ou qu'il aurait été capable de faire, qu'il aurait fait pour quelqu'un. Et si vous pouvez réaliser combien de fois, mes chers amis, combien de fois où on découvre que la place de Dieu dans notre vie, l'action de Dieu dans notre vie, ne saurait être comparée, ni remplacée, ni équivalent à quoi que ce soit dans ce monde. Mais c'est pour ça qu'on dit, rien n'est impossible. Et là, dans ce temps de ministère, que Dieu me donne à l'instant de m'adresser à toi. Tu sais, j'aime dire, certes, une page nouvelle se tourne pour toi. Mais dans le badaboum, ce n'est pas une page nouvelle. C'est le livre de ton histoire qui a changé. Ouais, c'est le livre. Le livre, ton livre. Ça veut dire, je vais te dire mieux, pourquoi j'aime dire ça. Parce qu'une page qui tourne, on va voir des choses dans cette page. Et on va essayer de comprendre la page précédente, ce qu'il y en est. Et on s'attend à la page suivante, ce qui va se passer. Mais quand je parle du livre, c'est plus profond. Le livre, pourquoi? Parce que je sais que tu vis est peut-être énorme. C'est lourd, c'est difficile. Mais l'exaucement de Dieu dans ta vie va faire une lecture pour ceux qui sont malades, ceux qui sont, ou ceux qui seront, ou ceux qui traversent les mêmes choses que toi. Livre parce que, regarde comme la sœur Noira, ce qu'elle a vécu va inspirer. C'est ça le livre. Le livre dont je parle, c'est ça. Ça veut dire que ce qu'elle a vécu, c'est son livre. Ce n'est pas le livre qu'on a écrit par les hommes. C'est l'écrit de Dieu sur ton histoire qui passe d'une vie qui était complètement blackout à une vie d'exaucement. Alors on va la voir, on dit, waouh, on va l'écouter, on va entendre ce qu'elle dit, on va suivre ce qu'elle dit. On va essayer de comprendre par où elle est passée. C'est ça l'histoire, c'est ça le livre. Ta vie devient, ta vie de misère devient une vie de grâce, d'exemple, de modèle. Vous pensez quoi? Quand vous lisez Job, c'est ça. Quand Job le vit, c'est terrible. Mais dans son vécu, quand Job a gagné, ou à traverser ces choses, alors c'est une inspiration. C'est même des versets qu'on prend pour se fortifier.
Lorsqu'on prend le livre des Psaumes, qu'on voit comment David louait l'Éternel, on voit comment David était en adoration, comment sa vie intime, comment il célébrait le nom du Seigneur, comment la miséricorde de Dieu s'est manifestée dans sa vie. On s'est dit, waouh, mais c'est ça, c'est ton livre. Un livre qui commence par ta propre famille, qu'on va lire, qu'on va regarder. Nous sommes dans une vie courte, mais ton histoire traverse le temps. Parce que ton livre est en écriture. Il faut une action de Dieu pour que ton livre soit gravé. Il dit, Habakkuk, c'est attends-là. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, dont le temps est déjà écrit. Ça veut dire ton exaucement ce soir. C'est quelque chose que tu attendais, mais Dieu l'avait écrit pour que ce soir, tu puisses récupérer la restitution de Dieu soit manifeste, qu'on puisse te ramener ce qui t'a été volé. On a fait tout pour te salir, pour te casser. On a fait tout pour t'écraser, pour te détruire. On a fait tout pour t'isoler, pour te piétiner. On a fait tout pour t'humilier, pour te faire souffrir. On a fait tout pour te manipuler, pour essayer de jongler avec toi. Tu es tellement naïf, tellement gentil, tellement sincère, tu es tellement vrai que même avec tes défauts, mais au fond de toi, tu n'as jamais été méchant. Mais ceux qui machinalement calculaient tout, eux ils étaient dans un processus de compétition, de blocage, peut-être dans une idée de jalousie, dans une peur de méfiance totale, un problème de confiance aussi. Mais toi, tu n'étais pas dans ça. La seule chose, tu avais envie d'être toi-même. Tu avais envie de sortir de l'impasse. Tu avais envie que le chemin que tu as pris, qu'il y ait une issue. Tu avais envie que les choses, aujourd'hui, ce soit un jour nouveau. Tu avais envie qu'il y ait un exaucement. Tu avais envie qu'il y ait une consolation. Tu avais envie simplement qu'il y ait le toucher de Dieu sur ta vie. C'est pour ça, je veux prier. Je sais que tu es dans cette phase où tu attends maintenant. Vous voulez, maman, je vais commencer par ce sujet, le sujet de la famille, qui va toucher plusieurs points. Le premier point, comme cette sœur, tu attends un enfant. Mais regardez bien, elle c'était 4 ans. Mais je me rappelle à Londres, quelqu'un c'était 27 ans qu'il attendait un enfant. 27 ans. Si la personne me regarde à l'instant et puis m'envoie un témoignage, un message, même ses coordonnées. Mais c'était en 98. 27 ans qu'elle n'avait pas d'enfant. Et elle était désespérée, elle ne pensait plus. Le Seigneur m'a dit, prie maintenant. Prie pour cette femme. J'ai commandé. Et ce que je voyais en fait, je voyais une œuvre de sacrifice, comme si on avait sacrifié son foyer. Et en fait, il y avait aussi les attaques, parce qu'il y a une question d'héritage dans sa famille. Et les gens voulaient à tout prix que, dans ce blocage, d'autres souhaitaient le divorce pour que, voilà. Parce que comme si la femme n'avait pas sa place. Comme si elle faisait esprit. Et ça m'a demandé de prendre autorité. Et pendant que je tentais de prier, je voyais exactement ce qui s'est passé dans la vie de la sœur. Waouh! Je voyais un esprit, comme les anges de l'Éternel, porter un enfant, débarquer dans cette famille et dans les bras de cette femme, avec son mari. Et je suis parti. L'opération divine de Dieu s'est manifestée. Je crois 10 ou 11 mois après, moins d'1 an. Cette femme était enceinte. Cette femme a couché un enfant, un petit garçon, et lui a donné le nom
de Marcel Kwamena. C'est formidable. 27 ans. Et je dois avoir en tout près de peut-être une soixantaine, 55, 57 personnes, j'avais noté. Des familles qui ont donné même le nom. Mon fils Marcel, ma fille Marcel. Tellement ils étaient dans des impasses. Et Dieu a exaucé. Il y en a plein. Mais je viens te dire, c'est ça. Je priais pour ce sujet-là. Pose la main sur ton ventre, comme ça, des entrailles. Même si ton mari n'est pas converti, Dieu va le toucher, même le ramener. S'il est à Dieu, Dieu va opérer quelque chose. Parce que le père de la foi a vécu cette première manifestation de l'exaucement de l'impact de Dieu pour la naissance d'Isaac. Oh, mais God, ça n'a pas été sans difficulté, naturellement. Ça a été des moments de phase, de doute, de peur, d'interrogation. Mais le Seigneur va le faire pour toi. Donc pose la main. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Que tes entrailles bouillonnent. Qu'il y ait la chaleur de l'esprit ou la fraîcheur. Les deux manifestations sont valables. Maintenant, reçois le toucher de Dieu. Reçois le toucher de Dieu. Reçois le toucher de Dieu. Reçois le toucher de Dieu dans tes entrailles. Il y a comme quelque chose qui bloquait dans tes entrailles. Ça va sortir. Comme une sœur. Et c'est comme un poison, des choses qui étaient à l'intérieur. Ça va sortir. Et pendant que ça sort, ça laisse la place à l'action de Dieu sur ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Voici la puissance du Saint-Esprit. Pour que tu reçoives ta bénédiction. Seigneur, je te demande que le berceau de l'enfant descende maintenant dans cette famille, dans la vie de cette femme, dans ce foyer, dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois la grâce. Alléluia. Je vais aussi prier. Parce que tu as un enfant. Mais l'enfant est comme volé, cassé par les œuvres des ténèbres. L'enfant est déréglé, violent. L'enfant est complètement perdu. L'enfant est comme détruit. L'enfant est comme dominé, comme envoûté. Que le badaboum de Dieu se manifeste pour que l'envoûtement et la destruction sur cet enfant s'éloignent. Parce que ça arrange ta famille. Alors pendant que aussi tu as encore la main sur tes entrailles. Donc pour que tu reçoives le bébé sur tes entrailles, mais pour que Dieu aussi agisse pour cet enfant, pour ramener cet enfant détruit aussi. Pendant que je suis en train de prier, tes entrailles sont restaurées. Voici la puissance de Dieu. Voici la main de Dieu. Voici le toucher de Dieu. Voici l'opération divine de Dieu. Voici l'intervention de Dieu. Voici maintenant, reçois la grâce. Voici venu le moment. Voici venu le moment. Seigneur Jésus, voici venu le moment pour que ce qui t'a été volé sur ton enfant soit ramené, soit restitué. Que cet enfant soit restitué. Je sais que tu en souffres de cela. Je sais que c'est difficile pour toi. Vous savez, ça me touche parce que je sais qu'est-ce que c'est que vivre ce moment. Parce que quand j'étais persécuté enfant, heureusement que c'était avec la main de Dieu sur ma vie. Mais je peux comprendre que ça peut être difficile. Quand ton enfant même a l'impression de te dire que, comme si c'était un regret de l'avoir mis au monde. Lorsque ça devient conflictuel, dans une famille qui devait être heureuse, et c'est plutôt des nerfs et des tensions, sois touché maintenant. Que Dieu vienne restaurer tes entrailles. Tu ne mérites pas ça. Tu n'as rien fait pour vivre ça. C'est pas ta faute. Dieu veut te sortir de là. Dieu veut t'arracher de ça. Dieu veut te libérer de ça. Dieu veut maintenant te guérir de ça.
que la plaie qui est cachée dans ton enfant, ou les blessures qui sont venues s'entremêler dans vos relations, ou l'envoûtement et l'influence extérieure qui dépite et crée le trouble fait dans ta famille et dans ton foyer, sois vaincu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a trop de familles cassées. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Non, Jésus. Vous savez, aujourd'hui, le diable veut détruire beaucoup de vies en passant par les enfants, en passant par le mari. Mais il est vaincu. Il est vaincu. Quand tu te donnes à fond, tu travailles en pensant sécuriser ta maison, en pensant donner le meilleur de toi pour tes enfants. Et que tu vois que c'est comme si tu marches dans le vide. Comme si on vole tes pas, on vole tous tes efforts. C'est comme si on envoûte tellement avec des maladies qui viennent derrière ça. Que je vais prier aussi. La bipolarité, la schizophrénie et tous ces esprits de violence, des mots guerriers. Les esprits qui, certaines personnes sont tellement calmes, par moments quand elles se manifestent, on ne les reconnaît plus. On ne les reconnaît plus. Je priais pour que ces choses soient brisées. Et après, je vais prier pour les finances. Mais je prie maintenant que cette domination, ce sont des forteresses de domination parce que la personne est comme noyée par quelque chose. La personne est comme forcée de faire des choses, d'être dans des états d'humeur changeants ou dans des idées contradictoires ou dans des manières inexpliquées. Je peux même dire injustes, pourries, pour lesquelles, par moments, elle regrette, mais elle sent comme une force qui la pousse à répéter les mêmes choses. Je priais pour que notre Dieu, là où certainement les médicaments n'ont plus d'effet, que Dieu agisse pour toi là où tu es, maintenant. Je sais que, à l'instant, tu as pleuré tellement, que les mouchoirs qui devaient essuyer tes larmes sont devenus comme des éponges pour être noyés dans tes larmes abondantes. Au point qu'à un moment donné, c'est sec, il n'y en a même plus qui coule. Parce que tu ne te rappelles même pas quand est-ce que, ou la dernière fois, tu étais joyeux. Tu ne te rappelles même pas quand est-ce que tu étais en paix, tu étais bien. Tellement tu es mal. Je vais prier pour toi. Que l'action de Dieu soit opérée pour toi. La main de Dieu soit manifestée pour toi. Le toucher de Dieu soit révélé sur ta vie. Oh Seigneur Jésus. Sans oublier ces culpabilités, ces regrets, et qui font au fond de toi une vie d'humeur matinale, changeante à midi, modifiée le soir, et complètement opposée la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu parce que tu as fait trop de dégâts comme ça. Tu as fait des dégâts dans les familles, des dégâts dans les couples, des dégâts dans les enfants, des dégâts dans la santé. Au nom de Jésus. Et ces oppressions laissent place à un esprit de suicide, de solitude, de peur, de flou et d'interrogation sur le lendemain, sur l'avenir. Mais tu ne détiens pas l'avenir, Satan. Esprit mauvais, domination, tu ne détiens pas l'avenir. Car mon Dieu est hier, aujourd'hui et demain. Celui qui détient demain, c'est Dieu. Celui qui modifie et qui agit demain, c'est l'Éternel. Mes chers amis,
je veux te dire maintenant. Il y a aussi dans des moments où tu as l'impression d'avoir comme si ton sac était troué. On appelle ça un esprit de main sèche, ou carrément un blocage, ou destruction financière. Tu te retrouves dans un moment où tu as l'impression d'avoir mis de côté, d'avoir bossé, d'avoir donné beaucoup d'efforts, d'avoir réussi, d'avoir travaillé beaucoup, d'avoir économisé, d'avoir fait assez. Et tu te rends compte comme si quelque chose avait troué ta poche. Et tout ce que tu mettais et tout ce que tu faisais tombait dans le vide. Le problème, c'est que tu as fait des années. Tu as fait des années pour économiser. Tu as fait des années pour mettre de côté. Tu es censé avoir mis de côté ou avoir fait un peu, quand même un minimum. Et tu te rends compte comme si c'était dans un vide que tu jetais. Tout ce que tu as essayé de faire, tout l'effort que tu as fait, tout le courage, toute la volonté qui t'a animé, la détermination, toutes les compétences que tu as réunies, toutes les formations que tu as faites. Oh my God! Et ça se trouve même à un moment donné que le peu que tu as fait pour certaines personnes, elles s'en sortent mieux que toi. Le peu, d'autres même en ont pris de tes mains. D'autres même ont pris le peu et ils ont fait fructifier. Et ce que tu avais, tu ne le retrouves plus. Tu ne sais plus où c'est passé. Ouais. Et tu es toujours en train de vivre comme si tu vis dans le passé. Oui, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et en fait, tu n'as jamais pu vivre une joie parfaite ou un temps formidable dans ton quotidien. Tu as toujours vécu à la poursuite de quelque chose qui a dû se passer. Quelque chose qui est déjà passé. Je veux prier maintenant. Je veux prier maintenant. Je veux prier maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Si ces choses étaient cachées, si ces choses avaient été volées et cachées, si ces choses avaient été cassées, il y a caché, il y a cassé, il y a détruit, il y a enfoui, il y a enterré, il y a perdu. Il y a même, comme si on a mis une grosse pierre ou un rocher pour écraser ce qui t'appartient, pour masquer ce que tu as, ce qui t'appartient. Je prie au nom de Jésus que le Dieu Tout-Puissant, maintenant, vous savez, ce n'est pas une question d'avoir beaucoup, c'est une question simplement d'être connecté, d'être à la ressource, d'être aux sources, d'être à l'endroit, d'être au toucher, au contact de l'abondance de Dieu. Alors je vais prier maintenant. Je vais prier que le regard de Dieu soit sur toi. Je vais prier enfin que tu sois aussi capable de témoigner la grandeur de ton Dieu. Ça fait des années que tu as écouté le témoignage des gens. Ça fait des années que tu as vu des choses passer sous ton nez. Ça fait des années que tu as lu le livre de Philippiens, chapitre 4, le Dieu de paix pourvoira à tous vos besoins. Tu l'as lu, ça. Tu sais que Dieu agit. Tu sais que Dieu répond. Mais tu attends que ce qui est écrit, ce que tu as lu, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce qu'on t'a dit, là où tu as assisté, ce que tu connais des gens, que ces choses soient concrètes pour toi. Et c'est ça ma prière. Maintenant, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, par l'intervention de Dieu, que le badaboum de Dieu soit pour toi. Reçois la grâce. 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 Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus.
Même pour toi, même pour quelqu'un qui n'est pas là, à distance, tu peux poser la main pour cette personne. Après, tu peux lui dire, le temps que tu as passé, tu peux lui partager cela. Parce que ce qui se passe actuellement, Dieu veut lui t'exaucer. Je te remercie, Seigneur. Je veux prier aussi. Je veux prier. Parce qu'une chose est sûre, dans ce domaine finance, dans ce domaine de la famille, c'est comme si tu as amené chaque fois à recommencer. Chaque fois à recommencer. Les années passent, tu as recommencé. Ça devient comme une sorte de cycle. Et ça devient périodique. Ça devient comme c'est temporaire. Ça devient comme si c'est de programmer. Comme si c'est institué de sorte que d'autres peuvent s'en sortir, mais pas toi. Ras-le-bol. Non, toi aussi, tu as le droit de vivre l'exaucement, l'action, la puissance, la gloire, la grâce et le toucher de Dieu sur ta vie. Tu as le droit de recevoir l'intervention divine de Dieu sur ta vie. Tu as le droit de vivre l'opération divine. Au nom de Jésus de Nazareth. Voici la main de Dieu. Voici la main de Dieu. Voici l'action de Dieu. Voici la puissance de Dieu. Voici l'intervention de Dieu. Voici le toucher de Dieu. Voici maintenant. Ouais. Reçois. Et tu vas dire à Dieu. Note-le. Pendant certaines passées, tu peux marquer, écrire cela, oui. Oui, Seigneur, je reçois. Oui, Seigneur, badaboum, fais-le pour chaque membre de ta famille. Si vous avez 10, tu peux mettre, pendant que l'émission est en train de passer, tu peux écrire en bas, oui, Seigneur, oui, Père. Tu ne dis pas le nom, pas besoin de dire, mais tu l'écris maintenant. Dans les commentaires, là, tu le marques, tu le mentionnes maintenant. Oui, Seigneur, c'est pour moi. Badaboum. Une fois, si c'est pour vous êtes tout seul. Badaboum 2, si vous êtes 2. Badaboum 3 fois. Et pour ton enfant, pour ton mariage, pour ton mari, pour tes parents, pour ton frère, si vous êtes 10, 10 fois. Wouhou! Badaboum. En dessous de ce qui est en train de se passer, tu marques sur le commentaire là maintenant. Wouhou! Parce que j'aimerais aussi après continuer de te porter en prière. Que ce vidange-là, que ces choses-là, que ces choses à répétition-là, qui font que tu as été identifié comme tel. Qui a dit ça? Vous avez entendu ce que la sœur a témoigné. C'est pour toi. Je prie. Je sais qu'à l'instant là où tu te trouves, ce message concerne quelqu'un. Et je te donne cette parole de connaissance. Tu as 2 enfants. Il y a un qui claque les portes chaque fois, qui s'énerve et hurle chaque fois. Il y a un esprit de destruction dans le nom de Jésus. Qu'il soit délivré. Je prie aussi pour toi, femme. Pour toi, femme. Ton cœur a été poignardé. Tu as vécu cette trahison parce que tu as donné de l'amour et de la confiance. Et on t'a trahi. Tu as été livré à toi-même. Et ce mariage a été détruit. Cet amour n'était pas sincère et tu en as souffert. Sois restauré. Dieu combat pour toi. Maintenant dans la puissance du Saint-Esprit. Reçois la grâce de Dieu. Reçois le toucher de Dieu. Reçois l'opération de la gloire, de la visitation, de la manifestation, de l'exaucement de Dieu sur ta vie. Maintenant. Je prie aussi pour le cas de maladie.
mais l'épilepsie, Alzheimer, l'esprit de folie, tout ce qui est bipolarité, schizophrénie. Ouais. Vous savez, quelqu'un un jour était fou et on l'avait attaché avec des chaînes liées à des gros bois, de morceaux de bois qui l'empêchaient. Vous savez, dans certaines régions du monde, le fou, on l'attache tellement que il peut pas bouger, quoi. Parce que certainement, il est violent. Il n'est pas maître de lui-même. Mais pour éviter de faire du tort aux autres, ou peut-être de devoir peut-être s'agiter ou se faire du mal, ou peut-être faire souffrir les autres. Pour beaucoup de raisons. Et on l'attache. Et ça fait tellement pitié. Et je me rappelle, on m'emmène un cas comme ça. Et il hurlait. Et il buvait sa propre urine. Et il mangeait son propre doigt. Vous savez, j'ai pleuré. Quand j'ai vu cet homme, je me suis dit, mais peut-être ça aurait pu être moi. Vous savez, mais si Dieu nous a fait la grâce d'être en bonne santé, mais ça aurait pu être, vous savez, quelqu'un de nous. Mais j'ai dit, Seigneur, fais pitié. Mais cet homme n'a rien demandé. Mais ce qu'il vit, je ne vais pas dire c'est injuste. Il n'est même pas conscient. Mais c'est insupportable pour une maman. Une maman face à cet enfant. Insupportable pour une famille, des frères et sœurs. Vous savez, ce sont des situations, des catégories de souffrance où le mot souffrance n'a même plus de... Il n'y a plus de définition suffisante pour comprendre et exprimer ce que la personne peut endurer en voyant son enfant de cette manière. Le concerné même ne se rend même pas compte, mais les proches. Et je commence à prier. Je pleurais tellement, j'ai dit, Seigneur. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Oh, la compassion de Dieu, l'amour de Dieu. J'ai saisi cet homme. Il s'était pas douché, il sentait partout, il avait des mauves, J'avais un costume blanc, vous savez, un costume blanc, le costume de l'évangéliste, quoi, avec micro, oreillette, tout ça, propre, et je prêchais avec une cravate 3 pièces. Je m'en foutais, quoi. J'ai sauté sur lui, j'ai tenu dans ses bras, j'ai dit Seigneur, dans mes bras, j'ai dit Seigneur, j'ai tenu son épaule, je l'ai serré contre moi, j'ai dit Seigneur, merci pour ton amour pour cet homme. Et moi, maman, je dis Seigneur, je peux que tu fasses grâce. Fasse grâce. Et le bataboum de Dieu s'est manifesté. La puissance de Dieu agit. Ce fou est aujourd'hui pasteur. Le fou est délivré. Il est pasteur. On va vivre, vous voyez, on va suivre dans le badaboum beaucoup de choses. Et ce qui se passe, c'est pour toi. Reçois la grâce de Dieu. Reçois le toucher de Dieu. Que cet esprit nuisible, chaotique, soit vaincu. Maintenant, cette maladie vaincue, épilepsie, toutes ces souffrances, au nom de Jésus, Parkinson, vaincu, au nom de Jésus, Alzheimer, vaincu, et des maladies où ta mémoire est comme absorbée, volée. Pose la main sur la tête, pour toi ou pour quelqu'un, et reçois cette prière. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Tes enfants ont besoin de toi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi.
Rien n'est impossible à toi. Sois guéri maintenant. Je prie aussi pour toi. Pendant que tu reçois cette grâce, il y a une adresse qui va passer pour que tu puisses envoyer ton témoignage, pour que tu puisses partager ce que tu reçois. Délivrance, guérison, miracle, toucher de Dieu, que tu puisses le partager. Partage-le. Si tu avais mal dans tout ton corps, Dieu a guéri ta tête, témoigne pour ta tête. Tu as guéri le ventre, témoigne. Si c'est tout le corps, oui. Rien n'est impossible. Nous sommes aujourd'hui là. Les actes des apôtres de 2022, de cette année, de ta vie. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et rien n'est impossible pour sortir tes enfants, tes élus, de ce moment, de ces impasses insupportables. Sois délivré. Je vais prier aussi. Il y a comme un esprit d'échec. Un esprit d'échec chaque fois. Cet échec se manifeste là où il y a des percées pour toi. Là où il y a de bonnes nouvelles pour toi. Là où il y a de la progression pour toi. Là où il y a de l'évolution pour toi. Là où il y a de résultats pour toi. Là où il y a la qualification pour toi. Là où il y a la bénédiction pour toi. Il y a toujours cet échec. Je prie maintenant. Dans le nom de Jésus. Voici la puissance de Dieu. Dois-tu poser la main sur ta poitrine ou sur ta tête. Dans le nom de Jésus de Nazareth, reçois la grâce de Dieu. Reçois la main de Dieu. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois le toucher de Dieu. Reçois l'opération de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Maintenant. Je prie aussi pour toi. Combien de fois tu as entendu tes pleurs et tes cris à cause de cette maladie qui ronge, qui fatigue tes trompes, qui fatigue tes os, cette maladie qui fatigue ton cœur, tes poumons, où tu as du mal à respirer, tu étouffes, où les démons qui viennent piller ta vie, tu n'arrives pas à dormir, tu es comme surveillé en permanence. Esprit mauvais, sors! Pose la main sur ta tête. Et tu vas le mentionner. Oui, Seigneur, je pose la main et je suis prêt maintenant à recevoir. Mentionne-le dans les commentaires là maintenant pendant que tu regardes. Oui, Seigneur, je suis prêt. Seigneur, maintenant je suis prêt. Maintenant je suis prêt. Oui, Seigneur, maintenant je suis prêt. Maintenant, au nom de Jésus. Wouh! Maintenant, je suis prêt. Tu dis à Dieu, et maintenant je vais prier pour que le Seigneur qui voit que tu es prêt maintenant, que tu puisses recevoir cela. Au nom de Jésus de Nazareth, voici l'action de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, voici l'opération de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, voici la guérison de Dieu. Au nom de Jésus, voici la libération de Dieu. Au nom de Jésus, voici le toucher de Dieu. Au nom de Jésus, voici la visitation de Dieu. Au nom de Jésus, voici le miracle est porté jusqu'à toi. Je vois maintenant ce miracle arrive dans tes trompes. Sois guéri. Quelqu'un s'éteint son cœur. Sois guéri. Quelqu'un, la guérison de Dieu est venue dans tes yeux. Je vois des sacs de lunettes que les gens sont en train de... Waouh. Pendant que tu reçois là, les lunettes, tu déposes, tu lis la Bible sans lunettes à l'instant. Et maintenant, tu te lèves pendant que tu t'es assis là. Tes courbatures, ces douleurs, et je dis ce blocage au dos, ça guérit. Dans ton ventre, ce qui se passait, les règles douloureuses, tous ces problèmes de sang, le Seigneur te délivre. Tu vas aller aux toilettes, constipation. Le bouchon est parti. My God, à l'instant. Alléluia. Les tachycardies s'arrêtent. Maintenant, parce que ton cœur est restauré. Oui. Cet AVC vaincu.
Ce problème à l'oreille, guéri. Ce problème à la mâchoire, guéri. Ce problème à l'épaule, guéri. Cet AVC avait affaibli ton bras, cette paralysie. Tu peux soulever ta chaise. Cette douleur à la mâchoire, tu peux ouvrir ta bouche maintenant. Tu vas guérir, nom de Jésus. Tu avais du mal à parler. Alléluia. Tu bégayais ton enfant ou toi-même là où tu es. Jésus t'est guéri. Alors, pendant que cette adresse passe, ce que tu fais, tu envoies ton témoignage et rends grâce à Dieu. Soyez bénis à l'instant. Et nous allons continuer encore. Continuer encore. Et tu pourras après le partager à quelqu'un. Parce que Dieu t'a exaucé aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci pour cet instant. Que Dieu soit loué. Garde bien ce que tu as reçu afin que personne ne prenne ta couronne. Car rien n'est impossible à Dieu. Ce qui était fini pour l'homme, Dieu t'a exaucé. Au nom de Jésus. Bada, boum, 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 boum. Cette fois, bada, boum. Yes, thank you, Jesus. In the name of Jesus, the power of God. Praise the Lord. Randa kara ba 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 ba. À la prochaine émission, au mois prochain, et vous pouvez suivre le replay. Que Dieu vous bénisse. Badaboum. Pour mes 40 ans de ministère, j'ai demandé à Dieu une chose. Le badaboum de Dieu pour la France. La puissance de Dieu pour la France. Le réveil en France. L'onction de Dieu. Le feu de Dieu. La gloire de Dieu. In the mount the peace and the blades. Pour la toute première fois en France, la conférence Badaboum. Le pasteur Marcel Kouamenan sera accompagné de ses invités. Jean-Jean, Michael Lebeau et Frank Poulin pour vivre des temps forts dans la présence de Dieu. La France va être secouée par la puissance de Dieu. Badaboum. Bates. Venez vivre le Badaboum de Dieu à Paris le mercredi 1er novembre à l'espace MLK. Réservez votre place dès maintenant sur conférencebadaboum.com. Inscription en ligne obligatoire.